that you sacrificed all that I believe in. How am I supposed to be? Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing des mangas dont je vous avais parlé dans la vidéo juste avant. Donc je vous avais dit que j'avais commandé 10 mangas, j'ai reçu le colis ce matin, comme je vous l'avais dit, le 9. J'ai pas attendu longtemps, je les avais commandés le dimanche d'avant et là on est mardi. Je les ai reçus très vite, merci Amazon, c'est du très bon boulot. Et donc on va les déballer ensemble, voilà. On prend le petit couteau, toujours avec classe s'il vous plaît. Alors comment on va s'y prendre? Hop, on va couper ça comme des bourrins. Se couper comme des bourrins, ça marche toujours mieux. Hop là. Hop, like that. On range ça. On le pose. Et putain, et Amazon, ils ont trouvé le moyen de faire des cartons très très simples. Donc voilà, alors ça, je vous le conseille, c'est un très très bon manga, LOL MDR. Donc très bien protégé déjà. Ça fait plaisir. Je vais pas poser le carton en fait, non. Hop, on enlève toutes les protections, donc je vais vous les montrer un par un. Donc alors, le tome 20 de Gamaran, je les pose là au fur et à mesure, hop. Le tome 18 de Gamaran, voilà, donc je vous les montre, c'est rangé dans le désordre. Hein. Donc alors, le tome 1, c'est ça, oui, le tome 1 de Rudolph Turkey. Ceux dans ma bibliothèque qui sont ici, j'ai le tome 3 et 4, mais il me manque donc les deux premiers. Le tome 5 sort en fin d'année, d'ailleurs j'ai très hâte de l'avoir. Je sais pas si ça se dit, bon peu importe. Donc voilà le tome 1 de Rudolph Turkey. Pour combler les trous, hein, écoutez. Et puis je le relirai, ça fait plaisir. Alors, là, on a Hajin tome 6, avec la petite vignette, c'est marqué quoi? Ah ouais, carrément! Japan Expo Awards, meilleur seinen et meilleure nouvelle série. Donc là, le petit logo, j'espère que vous le verrez bien. Donc là, on sent qu'effectivement, Hajin y pèse. Donc ils sont là, j'ai les 5 premiers tomes, je les suis depuis le début de la sortie française. Ou peut-être depuis le tome 2, enfin, depuis vraiment le début. Dès que j'ai pu, je les ai achetés. J'ai peut-être hésité la première fois, et puis après, Ah oui, c'est ça. Alors en fait, je les avais dans je vous explique, petite anecdote, j'aime bien raconter ma vie. Donc c'était à la librairie de chez moi. Enfin, chez moi, là où je suis au lycée. J'y suis allé et tout, j'ai dû voir les 2 premiers tomes. Je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa et tout, et puis, mais j'avais peut-être pas trop de sous sur le coup, quelque chose comme ça, et il y avait d'autres mangas qui m'intéressaient. J'ai demandé à un pote si il pensait que ça valait le coup. Il m'a dit, ouais, ça a l'air un peu commun, tout ça. Au final, après, je suis allé à Lyon, et donc je les ai revus. Et il y a un mec que je connaissais absolument pas, c'est ça qui est sympa. Il a vu que je regardais un petit peu, que j'étais sceptique, il est venu me voir, il m'a montré une double page, et je vais essayer de vous la retrouver, bougez pas. Une double page du tome 1. Je sais plus exactement où c'est. Et c'est la double page absolument glauque, crade, bien sanglante, absolument géniale. Non, c'est plus loin. Il me semblait que c'était vers le milieu du tome. Mais ça a l'air d'être un peu plus lourd. Là. Voilà. J'espère qu'on verra bien la caméra, sinon je vous ferai un scan. Donc voilà, ça c'est la double page qui m'a fait acheter le manga. Concrètement, c'est vrai que quand on voit ça, personnellement, moi j'approuve. Donc voilà, donc on a le tome 6 ici.
Donc on va pas se faire chier, hein, je vais pas vous les montrer un par un. Le tome 19, 21 et 22 de Gamaran, donc la fin. Hop. Ensuite, je vais garder celui-là pour la fin. Alors voilà, les 3 derniers, c'est des tomes 1. Ah ça j'aime bien. Donc là, alors, Outlaw Player, c'est un seinen de chez Kyun, c'est français, c'est un shonen, et l'auteur s'appelle Shonen. Voilà, donc ça m'a fait rire. Il était à la Japan Expo, il a été très très bien vu, il me semble. Le résumé est très long, je vous le lirai peut-être si j'ai de la détermination. Mais voilà, donc c'est un shonen qui m'avait l'air sympa, et puis c'est français, j'aime bien soutenir les Français. Ensuite, donc ça c'est quelque chose sur lequel je suis tombé sur Amazon, donc Awaken, tome 1. C'est chez Kyun aussi, parce que j'aime beaucoup ces éditions, c'est un seinen cette fois. Alors ça, concrètement, j'ai acheté à la couverture. J'ai lu le résumé vite fait en travers pour me donner plus envie, mais honnêtement, ça j'ai acheté à la couverture. Personnellement, ça me fait délirer. Je la trouve extrêmement classe comme ça. En noir et blanc, on a juste les yeux bleus, mais un bleu magique, turquoise un peu, de la fille qui sont en couleur. Tout le reste, c'est en noir et blanc. Avec le titre, la police est très très classe. Et voilà, donc concrètement, celui-là, je l'ai acheté à, je dirais, 80% la couverture, quoi. Hop. Et posage de carton. Le dernier manga, donc c'est aussi un tome 1, c'est Gangsta Cruised. Donc, alors la série Gangsta, en manga ou en animé, je vous la conseille, mais d'une force. Regardez Gangsta, lisez Gangsta. Lisez Gangsta, c'est un meilleur plan, parce qu'en fait, là, regardez la série, le studio par lequel était édité l'animé, a fait faillite. Ce qui est, ma foi, plutôt triste, parce que c'était absolument génial comme manga, comme animé. Je crois qu'il y a 12 épisodes, mais c'est tout. Il y en aura pas plus. C'est pas fini. C'est absolument pas une fin. On arrête en gros au milieu de l'animé. Ça partait facilement sur 24 ou plus épisodes. Mais le manga est encore en cours de parution, mais il me semble en fait que c'est en pause parce que l'auteur a des problèmes de santé et donc qui peut pas continuer. Donc Gangsta Cruised, c'est l'enfance d'un des personnages. Il me semble que c'est ça, hein. Et bla bla bla. Ouais, il me semble que c'est ça. Et il me semble, hein, à vérifier, que ça c'est fait par ses assistants justement. C'est pas fait par l'auteur de Gangsta. Voilà, donc attendez, je vais mettre tout ça dans le même ordre. Je pout, comme ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh, Outlaw Player, ah c'est bien à savoir. Outlaw Player, c'est écrit dans le sens japonais. Donc voilà, avec les gangstas, je commence à dire de la merde, les Gamaran qui sont rangés dans n'importe quel ordre. Mais voilà ma petite commande, dont je suis très très fier, ça m'a coûté 72 €, je crois. Voilà, c'était ma commande chère. Et je suis très 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 impatient de tout lire. Alors surtout la fin de Gamaran, parce que, donc alors, encore une anecdote, hein, non en fait je vais les garder. Encore une anecdote, Gamaran en fait, je suis la série, je l'ai commencé après une amie qui a un nombre inconsidérable de mangas. Si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras, je suppose. Qui lit aussi Gamaran. Et donc au final, j'ai commencé à les lire. Je m'étais arrêté vers le tome 11, je crois. Pendant un certain temps. Ensuite, je m'y suis remis. J'ai acheté jusqu'au tome 15. On m'a offert les 2 d'après. Et
Donc pour l'instant je m'étais arrêté là, et donc là les 5 derniers en fait, là je m'étais arrêté à un tome avant ma pote, et finalement j'ai fini la série avant elle, et je vais la narguer beaucoup avec ça. Sur Twitter et IRL, je vais rigoler un petit peu, lui foutre un petit peu la mort. Parce que d'habitude c'est elle qui le fait, donc pour une fois que je peux en profiter, voilà. Et pour anecdote aussi, alors Gamaran je connaissais absolument pas. Et en fait, c'est donc encore une fois ma sœur qui, il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, m'a offert des tomes de Death Note parce que je continuais la série, je sais pas, ça devait être tome 3, 4, 5, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Et en fait, pour l'achat genre de 3 mangas, ils offraient le premier tome de Gamaran. Non, ils offraient un manga, et il y avait une liste, et ma sœur a choisi de me faire cadeau du premier tome de Gamaran. Et c'est de là que j'ai commencé à suivre cette série. Et donc je l'en remercie grandement aussi, parce que sans ça, je pense que j'aurais pas lu. Ou alors vraiment plus tardivement. Mais du coup voilà, j'ai fini Gamaran. Enfin, je les ai pas encore lus, j'ai fini de l'acheter, et là je vais galérer à tout caler dans ma bibliothèque. Parce qu'il va falloir que je bouge plein de trucs, parce que c'est tout rangé par édition, et que j'ai absolument pas envie de déclasser mon classement, parce que c'est très classé. Il y avait trop de classes dans ma phrase. Voilà, c'était nul. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... voilà, je vous fais juste la vidéo unboxing aujourd'hui, et je ferai une review, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo, une prochaine fois, parce que sinon là on va avoir une vidéo d'une plombe quoi. C'est la dernière fois pour 6 mangas, on avait mis une demi-heure, donc là je vous ferai la vidéo review au fur et à mesure une autre fois. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu, parce que là voilà, il y a plein de mangas, c'est je pense du très très bon. Je l'espère aussi, donc alors Ajin, je me fais pas de soucis, Gamaran, je me fais pas de soucis, Rudolph Turkey, je connais, c'était juste pour combler le manque. Donc il y a Gangsta Cruised, Awaken et Outlaw Players, sur lesquels j'espère que je ne me suis pas chié dans la colle en achetant ça. Mais alors Gangsta, après avoir... j'ai lu le manga et regardé la série. Après ça... J'espère que franchement ils ont pas chié dans la colle eux, parce que franchement je serais un peu dégoûté. Outlaw Players, ça a l'air très sympa. L'histoire, de ce que j'en ai vu, c'est pareil, ça a l'air sympa, peut-être, je sais pas comment ils tourneront ça, mais si je dis pas de conneries, c'est quelque chose un peu à la SAO. C'est-à-dire que c'est des gens qui se retrouvent coincés dans un jeu vidéo. Et au fur et à mesure, bah voilà, on va suivre leur aventure. Je sais pas comment ils développeront ça, mais le speech de base ressemble vite fait à SAO. Et Awaken, là je sais pas, j'ai pas de... Hello darkness, my old friend. C'était le fake. Le gros fail de la mort qui tue. Tu n'as rien. Dis-moi que t'as rien. S'il te plaît, dis-moi que t'as rien. Non, c'est bon, il est même pas corné. Nya. Donc alors... Oui, donc alors, si je dis pas de conneries, c'est une sorte de maladie chelou qui transforme les hommes en animaux qui sont complètement assoiffés de sang. Oui. Des girafes qui bouffent des hommes. Et alors ? Donc voilà, ça transforme les hommes en animaux qui sont complètement assoiffés de sang, et le gouvernement voudrait éviter que ça s'ébruite trop, et pour ça il fait appel à un groupe de personnes pour faire le nécessaire. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Ma foi, que dire de plus ? Eh bien pas grand chose. Je vais vous laisser vous foutre de moi en train de galérer à ranger ça tout dans ma bibliothèque.
et après on se dira au revoir. Voilà, j'espère que ce petit unboxing t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Suis-moi sur Twitter. Abonne-toi à ma chaîne si t'aimes ce que je fais. Et sur ce, c'était Frost Sensei. Ciao ciao!